Alors comment dire, on est juste le 20 mai, donc il est un peu temps que je vous tourne cette vidéo, mais j'avais pas envie en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit du bilan du mois d'avril 2018. Alors comme je vous le disais en introduction, je vous retrouve pour le bilan du mois d'avril et on commence tout de suite par les chiffres. J'ai donc lu 12 livres, 3 romans papier, 9 e-books, 9 romans VO et 5 SP pour un total de 3481 pages. On va mettre en vedette Autobiographie de Christina Loren publiée chez Hugo Roman dans la collection New Way. Alors, comme vous le savez, peut-être, je suis pas très fan de la collection Hugo. J'aime pas trop les romances qu'il publie tout simplement parce que je ne lis pas de romances érotiques. Alors j'en ai pas mal quand même, mais c'est pas une maison d'édition qui est en général à ma faveur. Je trouve que leurs romans sont chers et que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors je ne vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais voilà, c'est ce que je pense. Christina Loren, j'avais essayé tant bien que mal, à l'époque où je lisais encore du MF, de lire Beautiful Bastard. J'ai pas du tout accroché, voilà, c'est vraiment pas mon genre. Je trouve ça plat, enfin bon bref, moi j'ai pas aimé. Du coup, quand j'ai appris que Hugo allait faire du MM, j'ai un peu crisé parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et donc on m'a dit, mais non, c'est un roman de Christina Loren, il est super bien. Bon, bref. Le roman est sorti et j'hésitais à le prendre en anglais ou en français, tout simplement parce que je lis rarement en français des romans traduits. D'autant plus avec Hugo où je sais que la qualité n'est pas forcément toujours là, mais pendant mes vacances j'ai eu envie de le lire et comme je voulais le lire tout de suite, je l'ai pris en français. Donc la couverture est exactement la même que la couverture VO, donc on ne pourra pas dire cette fois-ci qu'il y a un problème avec la couverture. J'ai lu Autobiographie en quelques jours, voilà, en quelques heures, parce que je l'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est un roman young adulte, même new adulte, pas new adulte, young adulte, c'est ce que j'ai dit. Waouh! Bref, c'est un roman young adulte, jeunesse, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, jeunesse. Donc moi je le range personnellement avec Simon, avec Aristote et Dante, avec Sam et les garçons, enfin ce genre de roman-là, dans le sens où, à part quelques bisous, il se passe pas grand-chose au niveau sexuel. Mais c'est pas grave parce qu'en fait on va vraiment se concentrer sur l'histoire et l'histoire est tout simplement géniale. J'ai été très surprise parce que c'est pas ce qu'on s'attend de ces auteurs-là qui peuvent écrire de la romance érotique. Là on est vraiment à l'opposé, c'est complètement opposé, l'opposé de ce qu'elle pouvait proposer dans Beautiful Bastard et c'est tout simplement génial, c'est très touchant, c'est très bien écrit et j'ai trouvé l'histoire tout simplement géniale. Donc moi il est dans mes coups de cœur du mois, il n'y a pas à dire, c'est pour ça que je voulais vous en parler et c'est un roman qui mérite vraiment d'être lu et que je vous conseille de faire lire si vous avez des jeunes dans votre entourage qui se posent des questions ou quoi, ou même pour la tolérance tout simplement. Il est franchement génial et je voulais juste vous en parler, voilà, pour vous dire à quel point j'ai été surprise et très agréablement surprise. La version française est top, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement la traduction est très bonne. Voilà, ils ont fait un très bon boulot sur ce roman-là, Hugo, et les auteurs ont vraiment géré parce que c'est pas dans ce qu'elles font d'habitude. Et même si je suis pas trop une experte de Christina Loren, étant donné que, comme je vous le disais, j'ai jamais lu en entier un seul de leurs livres, mais celui-là, franchement, il vaut le détour et je vous le conseille plus que fortement. Troisième point de cette update en mai, ce qui va se passer en mai et mon humeur en général. Alors, comme vous pouvez le voir, on est le 20 mai. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous la mettre en ligne. Je vais essayer de la monter demain, donc de la mettre en ligne dans pas trop longtemps, parce qu'on est déjà quasiment fin mai et que c'est le bilan du mois d'avril. Je pense que tous les ans, j'ai un peu cette période-là où j'en ai marre. J'ai eu du mal, parce que j'ai revu du coup, à suivre dans mes SP, mais tout simplement parce que c'est moi qui en sollicitais trop. Voilà, ça devenait compliqué, j'avais pas la tête à gérer le blog, à publier des vidéos, donc là c'est celle que je vous tourne là, j'en ai encore deux autres
en plus de celle-ci que je dois monter et mettre en ligne. J'ai juste eu envie de faire une pause en fait dans le blog et dans mes publications. Donc je m'excuse auprès de mes partenaires s'il y en a quelques-uns où j'ai un peu traîné. Mais voilà, j'avais envie de me recentrer sur mes priorités. C'est une période compliquée parce que, comme vous le savez, je fais partie d'une association de danse et qu'on approche du spectacle. Donc du coup, voilà, c'est la fin de l'année et la fin de la saison en tout cas. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Mes vacances approchent, mais ça s'est organisé. Donc voilà. Donc c'était un petit peu compliqué, c'est pour ça que vous m'avez peut-être moins vu, en tout cas sûrement sur Facebook et surtout sur les réseaux sociaux. J'ai un projet d'une vidéo que je veux vous tourner, que j'ai pas encore tourné, sachant que j'en ai quand même deux à vous mettre en ligne, donc je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais ça me tient à cœur. Je voudrais vous présenter les différents carnets que j'utilise, dont celui-là, pour entretenir le blog. Mais voilà, je veux plus me fixer de deadline en fait, parce que je m'y tiens pas de toute façon, et ça devenait trop contraignant ces derniers temps de me tenir à ce que j'avais prévu au niveau du blog. Donc du coup j'ai préféré prendre un peu de recul pour revenir en meilleure forme, en tout cas je l'espère. Quatrième et dernier point de cette update, c'est donc les Dream Spinners du mois. Donc là, ce que je vous présente, ce sont ceux du mois de mars que j'ai reçus 3 fois en fait. Donc Loïc a bénéficié de la première fournée et la deuxième fournée va partir pour Karen, parce que tant qu'à faire, j'aime autant offrir ces livres à des personnes qui seront contentes de les lire. Donc voilà, du coup, ça, ce que je vais en faire. Du coup, nous avons le numéro 53 qui s'appelle Cowboy in the Crosshair de Bea Tortuga. Alors a priori c'est la série Turquoise New Mexico, donc il y a souvent des mini-séries mais il n'y a pas forcément des tomes qui suivent. Et le deuxième, donc le numéro 54, c'est Staggered Cover Station de L. Brownlee, et donc là c'est Coast Guard Rescue Novel. Du coup je vais vous raconter rapidement de quoi il parle et je vous présente ça tout de suite. Alors, on a l'histoire de TJ qui habite dans une petite ville du Nouveau-Mexique, et dans cette petite ville règne la famille Bene, qui a donc, ou Ben, je sais pas comment on dit, mais ça s'écrit B-E-N-E, donc je veux dire Bene, qui a la compagnie de rodéo et qui est donc très très puissant en ville. Et TJ est bien placé pour le savoir parce que quand il était jeune, il avait fait des folâtrés. Faudrait que je trouve un mot en français pour aller avec le mot anglais, pardon. Désolée. Avec du coup Weissy Bene, qui est donc l'un des fils de la famille Bene. Des années plus tard, quand Weissy revient revient en ville, il est franchement pas content de tomber sur TJ, qui en plus a 2 enfants et du coup une femme. Et ça lui fait vraiment pas plaisir de retomber sur lui, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, et tout aurait pu en rester là s'il n'y avait pas eu des menaces de mort sur Weissy. Du coup, TJ et Weissy vont devoir faire alliance pour trouver qui essaye de tuer Weissy. Alors Bea Tortuga, j'en ai déjà lu plusieurs. Franchement, là je vous l'ai fait en version courte, le résumé, mais il est super drôle la façon dont c'est écrit. C'est une auteure que j'aime bien et j'avoue qu'il me tente beaucoup, seulement il y a beaucoup d'argot texan. Bon là c'est au Nouveau-Mexique, donc voilà, mais beaucoup d'argot du sud dans ces romans, ce qui fait qu'ils sont assez difficiles à lire. Et en fait les Dream Spun Desire en ce moment j'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont écrits vraiment tout petits, et comme je suis crevée, ben c'est pas les romans que je lis le plus, donc j'espère que j'en lirai plus en vacances parce que je commence à en avoir un sacré paquet dans ma palle. Mais en tout cas celui-ci me tente bien, et ben, je vais peut-être me le tenter cet après-midi parce que voilà, pourquoi pas. Dans celui-ci, on va suivre du coup Dan, qui est un sauveteur en mer californien et qui va devoir partir en Alaska pour mener une enquête suite à un sauvetage en fait qui a eu lieu, savoir ce qui s'est passé, si l'opération a mal tourné ou autre chose. Enfin voir s'il y avait quelque chose de plus grave, et il va devoir faire l'enquête avec Carl Radin, qui lui est un jeune homme qui est né en Alaska, donc du coup un local, et bien entendu les 2 hommes ne peuvent pas se saquer, sauf qu'ils sont quand même attirés l'un par l'autre et qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Voilà, celui-ci me tente bien aussi, donc je sais pas trop lequel je vais commencer parce qu'en fait les deux me font bien envie. Je sais pas si je commencerai un des deux aujourd'hui ou si je vais pas plutôt commencer un roman en français. Je sais pas trop en fait, je vous avoue que j'hésite encore, mais en tout cas dès que j'ai fini cette vidéo je vais commencer soit celui-là, soit un bouquin en français.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle est très courte comme d'habitude, mais c'est vraiment histoire de vous faire un bilan du mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!